Braise, un extrait de La volonté de l'homme, livre 1, Pallas, première partie de Caïban Emmanuelis. D293 essuya ses larmes d'un revers de manche. Un nom qui me dirait qui je suis, sanglota-t-elle. Oui, généralement ce sont les parents qui donnent à leurs enfants leur prénom quand ils commencent à vivre. Ils peuvent avoir une signification connue soit de tout le monde, soit uniquement de la famille et de quelques proches. Par exemple, Fudo et Yudaï n'ont pas choisi de s'appeler ainsi. Ce sont leurs défunts géniteurs qui les ont nommés ainsi. Vous connaissez le sens de leur nom ? L'interrompit la jeune femme, sanglotant. Seuls leurs parents et un de leurs proches le connaissent, dit-il. Quant à Fudo et Yudaï, leurs parents n'ont pas vécu assez longtemps pour pouvoir leur communiquer. Et pour ce qui est celui qui était proche de leur famille, il n'a jamais voulu m'en dire plus à ce sujet. À mon avis, Yudaï doit signifier agaçant, se dit-elle. Cette pensée lui arracha un léger sourire. On pourrait le croire parfois, répondit Rodic en ricanant. Mais ce n'est pas le cas. Interloqué, D293 fixa son hôte d'un air interrogateur. Yudaï, répondit Rodic. Son prénom ne veut pas dire agaçant. Enfin, je pense. À cet instant, D293 comprit qu'elle s'était exprimée à voix haute sans même s'en apercevoir. Confuse d'avoir été démasquée, son visage se mit à rosir. Ne t'en fais pas, dit Rodic en lui faisant un clin d'œil complice. Je ne lui en dirai rien. Tu as ma parole. Et puis, si cela peut te rassurer, tu n'es pas la seule humaine que je rencontre à penser ça de lui. Vraiment ? S'exclama D293, incapable de se contrôler suite à cette rassurante nouvelle. Qui ça ? Qui ça ? Fit Rodic d'un air songeur. Je dirais à peu près tous ceux qui l'ont côtoyé à ce jour. Persuadé que son interlocuteur plaisantait, D293 pouffa de rire. Ce ne fut que lorsqu'elle vit le sérieux sur le visage de ce dernier qu'elle comprit qu'il ne faisait en rien de l'humour. Ce n'est pas pour rire ? S'enquit la jeune femme, afin d'être sûre. D'un air dépité, Rodic secoua la tête de gauche à droite en guise de réponse. Ce garçon a toujours eu sa propre façon de voir les choses. Malheureusement, ce n'est pas forcément pour plaire aux autres, soupira-t-il de lassitude. Mais laissons mon fils bien-aimé où il se trouve, et concentrons-nous sur ton nom. As-tu une idée ? Son chagrin atténué et ses pleurs désormais terminés, D293 lâcha l'hymaïne d'une main et essuya ses yeux humides. Désolé, dit-elle tout en reniflant, mais je n'ai pas la moindre idée d'un nom. Et puis, je n'en connais même pas. Mais, une chose est sûre, je ne veux plus que tu m'appelles comme tu l'as fait, s'il te plaît. Je comprends, acquiesça-t-il. Seulement, si tu n'as pas de nom, on risque de finir par t'appeler de la façon qui te déplaît. C'est assez embarrassant. Et si toi tu m'en trouvais un ? S'exclama-t-elle, ragaillardie. C'est une chose que je ne peux pas faire à ta place, rétorqua-t-il. Et si tu m'en trouvais un le temps que j'en trouve un par moi-même ? Rodic passa son doigt sur la cicatrice à gauche de sa bouche, se mettant à réfléchir. On peut faire ça, finit-il par déclarer après une courte attente. Mais, tu dois me promettre que tu en chercheras un par toi-même, d'accord ? C'est promis, clama-t-elle, les yeux brillants. Très bien, il faut que je réfléchisse. De ses yeux verts, il commença à observer méticuleusement la jeune femme. Il la jaugea sous tous les angles, ce qui mit cette dernière mal à l'aise. Elle avait l'impression de se voir quand elle avait découvert ce qu'était un bol pour la première fois. Si je ressemble à ça, ça fait vraiment peur, pensa-t-elle prise de dégoût. Son inspection terminée, Rodic croisa les bras, rentra son menton et se mit à réfléchir. Après une longue méditation, il leva la tête vers D293, affichant une mine satisfaite. J'ai trouvé, s'écria-t-il, arborant un grand sourire. Pour le moment, je t'appellerai Braise. Braise ? Répondit-elle en écarquillant les yeux. Pourquoi ? Tes mèches de cheveux sont pareilles à des petites braises encore chaudes, lui expliqua-t-il en pointant ses cheveux du doigt. Il marqua un temps d'arrêt, puis ajouta avec un air malicieux, et puis, une braise peut devenir à elle seule un feu ravageur.